Suite à une mauvaise manipulation de ma part, l'introduction de cette vidéo vous sera présentée par Luna. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures de janvier et février 2017. Je sais, je suis en retard, mais de toute façon, ça ne vous étonne plus. Pendant les mois de janvier et février 2017, j'ai pu lire 7 livres. J'ai lu Les Nouveaux Contes de la Folie Ordinaire de Charles Bukowski chez Le Livre de Poche. Alors avant de commencer à vous en parler, si vous avez moins de 18 ans et que vous n'aimez pas le trash et ce genre de choses, passez ce moment-là de la vidéo. Alors à partir du moment où je vous ai dit que c'était moins de 18 ans et trash, voilà, vous avez bien compris de quoi on allait parler. Alors là ce sont des nouvelles qui tournent autour du sexe, de la drogue et de l'alcool, mais en masse. Et parfois d'action un peu... Voilà. Disons que quand j'ai commencé à le lire, que j'ai lu la première nouvelle, j'ai regardé mon chéri, je lui ai dit non, ça va pas être possible, je peux pas continuer, quoi, c'est vraiment horrible ce qui se passe là. J'ai dit non, je peux pas. Et il m'a dit mais si, finis au moins la nouvelle, et puis vois la deuxième, la troisième, bon. Finalement, même si c'est dégueulasse et trash, je vais pas dire que c'est un génie, mais il y a quand même une vision de la société, une façon de penser la société qui est très différente et qui ouvre les yeux sur certaines choses, donc c'est pas plus mal. Mais franchement, voilà, le côté dégueulasse et trash, c'est ce qui fait la signature de Bukowski. Mais voilà, après, beaucoup de personnes aiment Bukowski et moi je peux pas juste faire mon avis sur un seul livre. Je pense que je vais en lire d'autres, de toute façon mon chéri en a plein. Donc je pense que ouais, je vais quand même en lire un autre, histoire de me faire un devoir. Parce que là, vraiment j'ai eu un peu de mal quand même. J'ai aussi lu Le Silence des agneaux de Thomas Harris chez Pocket. C'est l'histoire d'une jeune agent spéciale du FBI qui s'appelle Clarice Sterling et qui est mise sur l'enquête d'un tueur en série en fait. Et afin de créer le profil de ce tueur en série, elle va voir un autre tueur en série, Hannibal Lecter, qui est en prison et qui va l'aider à faire le profil de cet autre tueur en série afin de l'arrêter, hein, n'est-ce pas? Sauf que avant ça, en fait, Hannibal Lecter, c'est un psychologue en fait, et il va se servir de tous les actes de psychologie, de tout ça de Clarice Sterling pour lui s'en sortir et s'évader de prison, quoi. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre, il y a une ligne de tension qui est créée tout au long du livre, du début à la fin. Voilà, il y a du suspense, il y a un peu de tension, beaucoup de tension je devrais dire, mais vraiment génial. Je vous conseille, si vous n'avez pas le temps de lire le livre, je vous conseille de regarder le film qui est vraiment génialissime, assez flippant quand même, on ne se sent pas très bien que ce soit dans le film ou dans le livre, on se sent pas très bien. Et voilà, vraiment je vous le conseille. J'ai aussi lu le tome 1 de Chaos, ce qui n'oublie pas de Clément Boély aux éditions Critiques. Nous sommes à Paris, à la gare de Lyon, et une mystérieuse femme lâche un virus dans tout Paris. Et ce virus se propage dans la France entière, puis dans l'Europe, et puis dans le monde entier. Et les symptômes de ce virus sont des migraines terribles. Et après, toutes les personnes touchées sont condamnées à refaire le même geste à l'infini jusqu'à ce qu'ils meurent, en fait. Sauf qu'il y a 5 personnes qui ne sont pas touchées par ce virus-là. Et voilà, l'histoire c'est de... Enfin, ce que raconte ce tome-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi eux ne sont pas touchés. Enfin, je pense qu'on en saura plus dans le tome 2, mais là c'est vraiment une description totale des résultats, des conséquences de ce virus, parce que du coup ils errent dans les rues à la recherche de quelqu'un d'autre qui n'est pas touché. Disons qu'il reste plus grand monde, quoi. Et... ce que je trouve génial en fait, et ce qui m'a beaucoup étonnée de moi-même, c'est qu'en général quand il y a beaucoup de descriptions, quand ça traîne en longueur, moi ça me plaît pas, des fois ce sont des choses qui font que j'aime pas, que j'apprécie pas un livre. Mais là pour une fois, en fait l'auteur il prend vraiment son temps pour tout nous expliquer, pour nous décrire les rues de Paris, pour nous décrire la situation de chaque personnage, de parler de leur passé, ce qu'ils sont en train d'accomplir ou comment ils envisagent l'avenir et leurs ressentis. Et voilà, l'auteur prend vraiment son temps et ça m'a surpris d'apprécier en fait, de prendre son temps. C'était très bizarre et j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, c'est très émouvant. Voilà,
Il y a des questions qui restent en suspens, qu'on ne sait toujours pas dans le tome 1, mais j'espère qu'on sera dans le tome 2 d'ailleurs. J'ai le tome 2, je pense que je vais le commencer très très bientôt. Alors par contre, certes c'est un truc de l'apocalypse, le chaos et tout, mais ne vous attendez pas à avoir des zombies qui déchiquetent la tête des gens ou ce genre de choses. Non, non, là c'est vraiment un virus qui tue très lentement, mais voilà, c'est tout aussi horrible je trouve, enfin, c'est plus psychologiquement horrible. Il y a eu aussi La Dernière Flèche de Jérôme Doré chez Mango. C'est la fille de Robin des Bois et de son père qui sont en visite à Londres chez un de leurs cousins. Et arrivés là-bas, ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses très 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 bizarres. Il y a des ombres inquiétantes, des disparitions affolantes. Alors je suis contente de trouver finalement une suite à Robin des Bois en fait. Et j'ai beaucoup aimé comment l'auteur a créé le caractère et le personnage de la fille de Robin des Bois parce que bien sûr, je m'y attendais. Forcément, elle a le même caractère que lui. Voilà, très aventurière, très, très rebelle et tout ça. Et voilà, c'est très agréable, ça m'a plu, ça m'a pas fait un boom de fou, mais ça m'a plu. Bon, ça m'a pas fait un boom parce que certaines choses sont beaucoup trop prévisibles à mon goût, mais c'est très très agréable et bon, ouais, j'ai bien apprécié. Voilà, si vous avez envie d'une lecture fantasy médiévale, tranquillou, bah franchement voilà, vous allez passer un très bon moment. J'ai aussi lu une petite BD, ça fait très longtemps que je ne lis pas de BD, en fait voilà. Là il s'agit de Gaston Lagaffe et celui-là s'appelle Garafale de Gaffe de Franquin chez Dupuis. Donc voilà, c'est très tranquille, c'est de l'humour vraiment voilà, niais quoi, c'est des conneries en rafale dans un pauvre petit journal avec un mec qui ne sait pas ce qu'il fait là. En vrai je sais pas ce qu'il fait là, il est très 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 niais, très maladroit et voilà, ça crée de l'humour, moi ça m'a fait rire, j'ai passé un bon moment. J'ai aussi lu, enfin plutôt relu Les Tambours dans la nuit de Victor Dixel chez Griffe d'encre. Alors c'est l'histoire de Pierre, 18 ans, qui est engagé dans la campagne de Napoléon en Russie. Et sur les champs de bataille, il entend des bruits de tambours dans la nuit qui font très peur et personne ne sait d'où viennent ces tambours. Alors la première fois que je l'ai lu, en fait j'étais un peu déçue du... il est tout petit. Et j'étais un peu restée sur ma faim, je pensais que... Enfin, j'avais l'impression qu'il manquait des choses, que c'était... Voilà, c'était pas assez détaillé, je sais pas, il me manquait quelque chose. Et finalement là, en le relisant, je l'ai encore plus aimé parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Voilà, c'est vraiment une histoire très très émouvante. Bon, elle est courte, d'accord, mais ouais, ça change, c'est rafraîchissant, c'est vraiment très sympa. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça mêle voilà, des histoires de combat, un peu de surnaturel et de l'amour en même temps, et on se demande qui va gagner là-dedans, quoi. Et vraiment super sympa, je me souviens de l'avoir, je l'avais acheté aux Imaginales, il avait sorti que quelques exemplaires. Je vous le recommande si vous avez envie d'une petite histoire tranquillou, émouvante, voilà, je vous conseille. J'ai aussi lu Nuit noire, étoile morte de Stephen King chez Le Livre de Poche. Alors ce sont plusieurs petites nouvelles, enfin petites, elles sont quand même conséquentes, hein. Je crois qu'en moyenne elle doit faire une petite centaine de pages quand même, si je me souviens bien. Et ce sont donc des nouvelles qui parlent de meurtres bizarres, de femmes qui vivent avec un meurtrier depuis 20 ans alors qu'elles ne le savaient pas. Il y a aussi l'histoire d'une auteure qui a été violée et laissée pour morte au bord d'une route et finalement elle va décider de se venger. Enfin bref, que des histoires comme ça. Et franchement, ne lisez pas ça la nuit parce que c'est vraiment super flippant. Bon. Stephen King est réputé quand même pour son génie niveau angoisse et tout ça. Ah bah là, oui, ça c'est sûr. Là, vraiment, il y en a certaines où j'ai un peu flippé, où je me sentais pas très bien. Vraiment pas très bien. Donc voilà, l'horreur et l'angoisse, la spécialité de Stephen King. Ce livre ne dérange pas la règle. Mais je vous le recommande, voilà, les fans de Stephen King, ou alors si vous avez envie de vous lancer, vous n'en avez jamais lu, vous avez envie de vous lancer, ouais, ça serait, pourquoi pas, pour démarrer, voilà, des petites nouvelles sur des tueurs en série, des meurtres très bizarres et des choses presque à la limite du surnaturel. Ouais, pourquoi pas commencer par celui-là. Voilà, ce sont les livres que j'ai pu lire pendant les mois de janvier et février 2017. Alors c'est pas beaucoup, mais voilà, vous allez voir qu'au fil de l'année, je vais me rattraper. S'il y a certains livres que j'ai là, que vous avez lus ou que vous avez envie de lire, et ben dites-moi tout ça en commentaire. On en parle avec grand plaisir.
Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, le blog, l'adresse mail, bref, je vous mets tout ça comme d'habitude dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!